L'avancée vers la région de Koursk pourra-t-elle ralentir l'offensive russe en Ukraine? C'est l'une des questions les plus importantes. Cette semaine, les experts constatent une diminution d'environ 15% des combats et des bombardements dans diverses zones du front, ce qui indique que la Russie déplace ses troupes, mais pas en direction de Donetsk. Sur cette partie du front, les occupants sont couchés, au sens littéral du terme. La viande russe pour de nouveaux assauts est apportée sans cesse. La situation près de Pokrovsk est difficile. Cette semaine, les agresseurs ont accéléré leur offensive là-bas et se trouvent à environ 15 km de la ville. À ce rythme, il existe un risque de couper des routes stratégiquement importantes reliant ce centre logistique à l'ouest et au sud. Les Russes cherchent à engager les troupes ukrainiennes dans un encerclement tactique. Quant à Toretsk, de violents combats ont déjà lieu en périphérie et la prise de la ville va évidemment commencer dans les prochains jours. Poutine se dirige de manière maniaque vers son objectif de capturer toute la région de Donetsk. Mais pour mettre en œuvre cela et en même temps reconquérir la région de Koursk, il ne peut se passer d'une mobilisation, ce qui est extrêmement dangereux pour le Kremlin. L'offensive ukrainienne sur la région de Koursk a puissamment ébranlé ses tours. Les disputes dans l'entourage de Poutine se sont transformées en un puissant chaos. Accusations, soupçons les uns des autres, au point que Gerasimov aurait trahi en faveur de l'Ukraine. Armée contre FSB. La question qui se pose alors est celle du remplacement de Poutine et bien sûr du processus de négociation. Qui peut mener une nouvelle révolte contre Poutine? L'armée riait cyniquement dans ce sens. Trahison de Gerasimov. Pourquoi Poutine ne fait plus confiance à ses généraux? Que font les agents doubles de l'armée russe? C'était bénéfique pour eux qu'il y ait eu un échec à Koursk. Les faits de la semaine ont exploré comment l'offensive des forces armées ukrainiennes contre la Russie oppose les araignées les unes aux autres dans le bocal du Kremlin. Un alligator a mangé les siens. Sur cette vidéo, selon les propagandistes russes, l'impact d'un hélicoptère K-52 sur l'une des colonnes militaires dans la région de Koursk. Et voici la photo de la même colonne, mais prise par un drone ukrainien. Cependant, un détail important, les véhicules sont russes. Les militaires appellent cela un friendly fire, un tir ami. Est-ce que le hasard est causé par le chaos général du début des hostilités? Est-il possible qu'il y ait une taupe parmi les dirigeants russes qui délibérément exposent ses propres troupes aux attaques? L'Ukraine, où une invasion à grande échelle est en cours depuis 2 ans et demi, est appelée Opération militaire spéciale en Russie, ou SVO, et est dirigée, comme d'habitude, par les généraux les plus hauts gradés de Poutine, et à quelques dizaines de mètres seulement de la frontière de l'État, dans la région de Koursk, le même type de combat se déroule, avec des chars, des avions, de l'artillerie. Mais il ne s'agit plus d'une opération militaire, mais d'une opération antiterroriste, et ce ne sont pas les militaires qui sont aux commandes. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Voici des images de la première réunion au Kremlin consacrée au début de l'offensive de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Poutine n'est manifestement pas dans son assiette. Le ministre de la Défense Belousov et le secrétaire du Conseil de sécurité Shoigu ne regardent même pas le patron. Le chef du FSB, Bortnikov, tourne le dos au président. Et le chef d'état-major général Gerasimov ment en face de Poutine. La progression de l'ennemi vers l'intérieur du territoire dans la direction de Koursk a été stoppée. Bien sûr, rien n'a été arrêté. Gerasimov le savait très bien, mais pour une raison quelconque, il a décidé d'induire en erreur Poutine, qui, sur la base de ce rapport, a décidé d'annoncer une opération antiterroriste. C'est la zone de responsabilité du FSB, il était donc dirigé par Bortnikov. Mais pourquoi Gerasimov a-t-il menti à Poutine? Serait-ce à cause d'une vieille rancune à son égard? Depuis longtemps, les militaires russes de carrière sont privés de la perspective d'accéder au poste le plus convoité de l'Empire.
Lorsque des étrangers viennent au ministère de la Défense et que la perspective qu'un général de haut rang atteigne le niveau de ministre de la Défense disparaît tout simplement. Cela les irrite. Et peut-être voulait-il piéger Poutine, car le chef du Kremlin est issu des services spéciaux et la concurrence entre le parti des généraux et le parti du FSB est traditionnelle dans la Fédération de Russie. Les gardes frontières, censés surveiller les frontières, sont subordonnés au FSB. Et puis, 10 000 personnes sont arrivées, armées de chars, de canons et de tout le matériel. C'est donc bien sûr un gros problème pour Bortnikov, pour le FSB. Et l'armée, dans ce sens, riait joyeusement en marge. Les mensonges de Gerasimov sont un double coup dur pour Poutine et Bortnikov en même temps. C'est-à-dire que les généraux creusent sous le FSB et Gerasimov lui-même s'en lave les mains car le chef de l'état-major russe ne porte officiellement aucune responsabilité dans l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. Si l'on y regarde de plus près, on peut en déduire qu'il était avantageux pour eux d'échouer à Koursk. Dans le contexte du fait qu'ils commencent maintenant à être attaqués, c'est vrai. C'est ainsi que les choses se présentent. Mais Gerasimov est-il vraiment un agent double qui sème le trouble parmi les dirigeants russes et joue le jeu de l'Ukraine au cas par cas ? Revenons au tout début de l'offensive des forces armées ukrainiennes. Le chef de l'état-major général et du renseignement russe ne pouvait tout simplement pas ignorer l'accumulation des troupes ukrainiennes à la frontière. Mais selon la version diffusée par la propagande russe, Gerasimov a gardé le silence. Pourquoi ? Dans une certaine mesure, c'est possible. Cela a également été bénéfique pour le chef d'état-major général Gerasimov, car le FSB lui-même était alors discrédité, qui n'avait clairement pas reçu d'informations et n'avait pas prévu de telles actions du SVR en tant que concurrent de la direction principale du développement du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. La deuxième version de la rumeur sur le double jeu de Gerasimov est une tentative des descendants de Dzerzhinsky de se venger du jeu contre Bortnikov. Le FSB a lancé cette histoire selon laquelle des services de renseignement auraient signalé à Gerasimov qu'ils allaient attaquer la région de Koursk et que Gerasimov aurait retiré certaines réserves et les aurait déplacées vers un autre endroit. Il est très peu probable que cela soit vrai. Double agent, est-il ou non? La question reste ouverte. Mais pour Gerasimov, plonger dans un nouveau front clairement problématique est certainement désavantageux. L'occupation du Donbass est l'un des objectifs de la prétendue SVO. Et pour cela, le chef de l'état-major général doit au moins répondre par sa fonction. Quant à la défense de la région de Koursk, Poutine n'a rien dit. Il y a une nuance qui ne montre pas vraiment que le ministère de la Défense est prêt à tout abandonner. Vous nous avez confié une mission, nous sommes ici et nous nous battons avec les forces dont nous disposons. Et si vous avez besoin de quelque chose, nous pouvons vous donner la 810e brigade de Marines. Mais cette équipe a déjà été littéralement détruite plusieurs fois en Ukraine, donc sa force est relative. Actuellement, les forces russes dans la région de Koursk sont un mélange d'unités du FSB, de la garde nationale russe et de militaires, parmi lesquels de nombreux conscrits. Mais à qui parmi leurs dirigeants Poutine peut-il faire confiance? À Gerasimov, à Bortnikov ou au chef principal de la garde nationale russe, Zolotov? Voici des images d'une autre réunion de Poutine, et voici l'ancien et le nouveau visage. C'est le gouverneur de la région de Toula, Alexei Dioumin, ancien garde du corps de Poutine. Mais ce n'est pas le poste qui est intéressant, mais l'influence. Poutine l'a nommé curateur non officiel de la défense de la région de Koursk. Dioumin est appelé l'ami personnel de Poutine. On dit qu'il a sauvé la vie du chef du Kremlin autrefois. On considérait même le gouverneur comme le successeur de Poutine. Mais ensuite... Alexei Dioumin a publiquement admiré Prigojine et a payé pour cela le droit de monter sur le trône. Après la révolte wagnérienne, ses perspectives semblaient réduites à néant. Mais pour une raison ou une autre, Poutine a décidé de lui donner une dernière chance.
Il gagne, il obtiendra une perspective, s'il ne gagne pas l'oubli, et peut-être même la répression. Pour l'instant, le rôle de Dioumin est de coordonner et de rendre compte. Mais sentant la faiblesse de Poutine, l'ancien favori ne voudra-t-il pas tenter sa chance sur le fauteuil de Poutine, même si cette fois-ci, sans le consentement du maître actuel, c'est-à-dire pour mener une rébellion? Mais si la situation s'effondre, il y a déjà un leader qui peut coordonner la même activité et il agit déjà en tant que coordinateur. Alors la question est le changement de Poutine et bien sûr le processus de négociation parce qu'il est nécessaire de sortir de cette situation tout simplement vivant, c'est-à-dire de s'identifier au fait qu'ils ont renversé le dictateur et qu'ils ont effectivement arrêté la guerre et sont sortis de la confrontation mondiale. Qui gagnera cette guerre intestine? Les généraux, les tchéquistes ou une éventuelle brute portant le nom de famille de Dioumin? La question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, l'offensive des forces armées sème le trouble sur l'Olympe du Kremlin et détruit involontairement l'Empire. Pavlo Vassiliev, ICTV, Fakti Tijnia, les actualités réunies.